Salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Pamanga. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo de présentation d'un manhwa que j'ai apprécié à la lecture il y a quelques années. C'était assez sympa à suivre. Le titre c'est Ne pas voir, ne pas entendre, mais aimer. Ouais, le titre assez évocateur. Sur ce, générique. C'est l'heure du... Bon, comme je l'ai souligné à l'intro, le titre est assez évocateur, donc vous avez sûrement une idée de quoi ça parle. Alors on va pas traîner, on va résumer cela vite fait. Alors, c'est l'histoire d'un jeune homme, un dessinateur de manhwa. Bon, j'ai pas envie de dire manhwaga, c'est con, on va pas se mentir. Bon, on va juste dire dessinateur de manhwa. Au pire, je dirais mangaka sans m'en rendre compte, mais bon, bref. Il a des difficultés à joindre les deux bouts. Il doit s'occuper de sa mère démente, elle est assez âgée. Et franchement, et son manhwa, ça ne passe pas. Il n'a pas, un grand succès. Donc, côté revenus, c'est pas au rendez-vous. Et à force de travailler comme un acharné, il a fini par perdre la vue. Parce que les webtoons, ça se fait entièrement sur machine. C'est pour ça que tu veux dessiner sur papier, après scanner et juste mettre en couleur. Non, 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 non. Non, ça demande, il faut passer énormément des heures devant l'écran. Et à force, il a perdu la vue. Son seul moyen de subsistance subvenir à ses besoins. Donc, franchement, c'était la galère. Ça a été la galère totale. Raconté de cette manière, vous n'avez aucune idée de la misère dans laquelle il a été. Quand il dit misère, c'est pas seulement sur le plan financier. Il vient de perdre la vue. Il a sa mère démente qu'il est incapable de s'en occuper. Il n'a aucun membre de la famille pour se soutenir. Ils ne sont qu'à deux, lui et sa mère. Donc, le mec se chiait dessus même à un certain niveau. Parce qu'il il n'est pas encore habitué à son nouvel état. Sa mère peut faire n'importe quoi en salle, dans la pièce, se blesser, mettre le feu à la maison, et il ne pourra rien y faire. Donc le mec était aux portes du désespoir. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, il y a l'une de ses lectrices assidues qui lit tous ses chapitres quotidiennement. Parce que là, elle relit non-stop, même en pleine nuit. Elle lit, elle relit. C'est une fan. Elle est franchement fan de son webtoon. Puis quand elle constate qu'il n'y a plus de nouveaux chapitres depuis déjà quelques semaines et peut-être mois, la temporalité dans l'histoire n'est pas bien précisée, elle décide de quitter l'orphelinat parce qu'elle est orpheline. Et de surcroît, elle est sourde, donc automatiquement muette. Si j'entends pas, tu ne peux pas parler, c'est logique. Elle est sourde muette. Elle quitte l'orphelinat, elle s'enfuit de l'orphelinat pour aller retrouver l'auteur et pour savoir qu'est-ce qui se passe. Alors maintenant, je ne sais pas si certains l'ont compris, mais imaginez la scène. Vous êtes aveugle. Quelqu'un débarque chez vous. Il ne parle pas. Il ne dit pas un mot. Vous faites le bruit n'importe comment, il n'entend pas. Comment vous réagirez dans cette situation? Dans votre tête, vous vous dites que ce mec il va me tuer. Il peut tout vous faire, vous n'avez aucune idée, vous ne pouvez rien faire. Donc la meuf, quand elle débarque là, elle voit le mec là en train de chialer comme la mère en train de foutre le bordel de son côté. Elle décide calmement de s'occuper de la mère. Elle finit de s'occuper de la mère avant de s'approcher du mec. Et même la communication, il a fallu du temps. Pour que le mec s'en rende compte qu'en fait elle est muette. Elle ne peut pas parler. Donc franchement, c'est l'une des pires situations qui puissent exister. Avec du temps, ils ont fini par surmonter la barrière de la communication et commencer à éprouver des sentiments l'un pour l'autre. La meuf qui est venue, elle n'est jamais repartie. Elle est restée vivre avec l'auteur. C'est arrivé jusqu'à un niveau où les deux ont réussi, je pourrais dire, comment dire, à se synchroniser en fait. Chacun complète le handicap de l'autre. Pourtant, c'est une situation que normalement un couple pareil ne devrait jamais être ensemble. Je ne refuse pas que c'est possible, mais les difficultés qu'ils peuvent rencontrer au quotidien, c'est de notre niveau. Mais ce couple a réussi à franchement se synchroniser. Chacun complète le handicap de l'autre. Si quelqu'un sonne à la porte, c'est le mec signale à la meuf. Elle va l'ouvrir. Et le mec discute. S'il faut maintenant faire des mouvements, prendre un paquet ou donner quelque chose, il fait signe à la meuf. C'est elle qui s'en occupe et ainsi de suite. Les deux se complètent. Franchement, cette histoire est
purement émotif. Hein. C'est purement émotif, pas au point de vous faire chialer. Non, non, non. Je ne pense pas que ça n'a pas réussi à m'arracher une larme, mais c'est quand même émotif. C'est une très belle histoire à suivre. Grâce à l'aide de son amoureuse, le mec a réussi à remonter la pente. Bon, je ne vous raconte pas comment pour ne pas trop vous spoiler. Vous pouvez aller lire le manga. Hein. Et c'est assez dommage que depuis quelques années, je pense, on n'a plus de nouveaux chapitres. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe. C'est pourquoi la est en train d'arrêter. Aussi, le manga a été licencié par un éditeur. On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi il n'y a pas de suite. Je ne sais pas franchement. C'est un peu énervant. Mais ça vaut quand même le détour. Même s'il n'y a pas de chapitre, c'est quand même l'un des webtoons à lire. Si vous êtes intéressé par ce genre d'histoire, c'est quand même plaisant à lire. Côté dessin, je dirais qu'on est au niveau moyen. On n'est pas en dessous, c'est juste au niveau moyen. Donc, si vous lisez, si vous avez lu des œuvres comme Solo Leveling, les Rancœurs ou autre truc, bon, avec des styles de dessin très poussés, très, très beaux et tout reste là, ah non, non, non. Faut descendre 3, 4, 5 niveaux dessus, en dessous plutôt. 3, 4, 5 niveaux en dessous. Franchement, ce n'est pas fameux ce style de dessin. C'est très pauvre, on va dire. Parce que, hormis le style de dessin qui est d'abord très très bas, faible. J'ai pas envie de dire nul, hein, parce que j'ai un grand respect. L'arrière-plan est quasiment inexistant. C'est ce qui est choquant. Parce que bon, avec le style manga qu'on a, faire un manga, faire des dessins sans arrière-plan, ça semble étrange. Dans le webtoon, ça passe un peu, mais ça semble toujours bizarre. Donc ne vous attardez pas sur le côté des dessins. Passez au-dessus. Concentrez-vous uniquement sur l'histoire et vous allez apprécier. Ne mettez pas le cœur, comme on dit, ne mettez pas le cœur sur le dessin. Bon, ça c'était l'une de mes petites recommandations, très petites, parce que ça ne fait pas partie des gros titres que je peux conseiller à lire et directement. Ça fait partie des titres que je conseille à quelqu'un qui lit des webtoons déjà depuis un bon moment, depuis quelques années. Hein. Donc il connaît déjà les gros titres. Mais maintenant, il faut découvrir des petits titres et ainsi de suite. Là, ce genre de manga est parfait pour cela, hein, pour se cultiver un peu plus. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Hein. Vous connaissez la chanson. Bon, abonnez-vous, likez, partagez et lâchez un petit commentaire. Sur ce, à plus des gens. Et n'oubliez pas, la passion a le pouvoir de transpercer les cieux!